fini et au-delà. Bonjour et bienvenue dans Faites entrer le film, épisode 64. Bonjour Vivien. Salut Kev. Bonjour Olivier. Salut Kev. Comment allez-vous? Pas tous en même temps, Vivien en premier. Eh ben écoute, j'ai eu une très très longue journée à base de, peut-être 30 heures d'éveillé. Mais sinon, ça va très bien et toi? Nickel. Et toi Olive? Et à un moment donné, j'ai cru que c'était juste une conversation entre potes, que j'existais juste pas. Écoute, moi ça va très bien. Je pense que j'ai fait une petite poussée de fièvre ce matin, ce qui a retardé le montage de l'épisode, mais qui est quand même sorti à 18h aujourd'hui, le 63. Donc tout va bien. Bah tout va bien. Et toi dans le Doudou? meilleur des mondes, au final. Nickel. Alors, ça va être un épisode assez court je pense aujourd'hui. Parce qu'il... 1h30 à peu près. Oh non. Non, il va pas durer plus longtemps que le film, c'est pas possible. C'est pas faux. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui Olivier? Alors, aujourd'hui nous allons suivre les aventures d'un cow-boy et d'un ranger de l'espace aimant se détester pour mieux se découvrir, de chambre en pizzeria, de jardin en voiture téléguidée. Ces deux-là étaient faits pour se lier d'amitié. Bienvenue dans Toy Story. Merci. Oui, donc Toy Story, le premier film d'animation de Pixar Animation Studio, coproduit par Disney, réalisé par John Lasseter, je pense que c'est ça. Lasseter. Lasseter, là il est 19h07. Ça commence. 82 minutes, sorti en 95 aux États-Unis et en 96 en France, d'un budget de 65 millions de dollars estimé en termes de production et de publicité, et qui en a rapporté... Tu as besoin d'aide ou ça va aller? Et... Non, il faut que je... Qui en a rapporté... Moi je l'ai là devant. T'as celui que j'ai... 362 millions de dollars. À peu près. Ça fait beaucoup de millions de dollars, dis-moi. Oui. Il n'a pas coûté si cher que ça, finalement. Un peu quand même. Un peu quand même, on est au début Enfin, de quand tu vois l'animation. et quand tu vois que le budget publicitaire est plus cher que le budget production, tu sens que Disney est là quand même. Ouais, ils voulaient le vendre, leur bousin, quand même. Ensuite, nous avons donc les voix de Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles, Jim Varney, mais n'oublions pas nos chères voix françaises avec Jean-Philippe Puy-Martin, Richard Darbois, qui est sûrement l'un des doubleurs les plus connus de France, Jacques Ferrière, Jacques Balutin, Henri Guibet, Patrick Préjean, et puis je vais pas tous les faire parce qu'on les connaît pas tous non plus, mais j'en ai déjà fait pas mal. On était à une époque où les films d'animation étaient très bien doublés, parce qu'ils étaient doublés par des doubleurs et pas par des stars. Je pose ça là. Chez Disney, c'est toujours des doubleurs, hein. Ouais. Disney ne met jamais en avant, pour les versions françaises, ne met jamais en avant des acteurs, des humoristes qui sont en tendance en France pour leur truc. Du moins, j'en ai pas souvenir. C'est ça, c'est les autres productions. Disney, je pense qu'il y a toujours une façon de faire très archaïque sur certains trucs, et tant mieux en vrai, parce que c'est moi la plupart des films d'animation en plus Disney, Pixar et j'adore les voir en français, donc Mais d'ailleurs moi c'était la première fois que je voyais Toy Story en VO. Eh ben moi aussi, c'est la première fois que je le regardais en VO, en tout cas cet épisode-là, parce que je sais que le 3 et le 3 d'ailleurs, je les ai vus en VO, mais là c'était une découverte pour moi, j'étais plutôt content. En parlant de voix française, Richard Darbois, qui est je pense le doubleur français qui a doublé, sa page Wikipédia est aussi longue est très longue. Il a aussi, rappelons-le, doublé le roi Frangipanus dans la vidéo des 11 ans du joueur du grenier. Ce qui fait un fait d'armes assez intéressant dans son CV numérique, c'est épatant. Oui, et moi j'ai une petite fun fact aussi à vous annoncer tout de suite. À un moment du film, nous entendons Hakuna Matata du Roi Lion, donc chanté par Timon et Pumba, et la voix française de Timon, et aussi la voix française de Woody. Alors ça c'est marrant, tiens, je savais passer dans la voiture à la fin, je crois, quand le déménagement est en train de se faire. Exactement, c'était l'info intéressante de Kevin.
on peut finir cet épisode. Merci beaucoup. De rien. Alors, la première scène, Vivien, s'il te plaît. Alors, le film commence dans la chambre d'Andy, des cartons formant, on va dire, un petit village de western. Monsieur Patate, le dangereux criminel armé de son chien électrique barrière, qui va combattre, qui va se faire dézinguer par Woody, le shérif de la ville, pour sauver les beaux moutons de la belle bergère. Attends, d'où il vient ton accent éclaté? On est au western. aux États-Unis, quoi. Et je pense pas que le western, ça soit un accent du sud d'éclaté. Hein. Alors, je sais même pas d'où Alors, il je suis le cowboy Woody et il faut suis le le croire cowboy Woody. comme un petit dame. Et non, Woody va sauver tout le monde. Et ensuite, c'est l'anniversaire de Andy. Du coup, Woody, il va jouer... Andy va jouer avec Woody en le faisant descendre les escaliers, en le balançant en l'air, en le faisant voler, en le tabassant un peu dans tous les sens, et en le reposant sur son lit. Fin de la première scène, fin du générique, Woody se réveille. C'est en réalité une personne vivante. Ou un jouet vivant. Car tout cela n'était qu'un rêve. Révélation 2000. Révélation Merci 2000, pour c'est l'heure de la révélation. merci pour cette première scène. Alors, avant de rentrer dans le film de but en blanc, moi j'aimerais savoir quand et comment vous l'avez vécu la première fois que vous l'avez vu. Au cinéma, quand c'est sorti, par curiosité plus que par vraiment envie. C'est ma copine qui m'a traîné au cinéma, Steph. Et je suis ressorti, j'étais juste waouh. J'avais passé un excellent moment et c'était vraiment, on est 2-3 ans après Jurassic Park, donc la CGI et le 100% numérique, ça n'existe pas. Et là, force est de constater que tu as quelque chose qui tient la route, avec une histoire qui était vraiment intéressante, ce que fera Pixar à chaque fois d'ailleurs. Donc un excellent moment pour moi et découvert au cinéma. Et toi, Vivien? Moi, j'ai dû le découvrir pas au cinéma parce que je ne suis pas si vieux que ça. Je l'ai découvert. Oh merde. Je l'ai découvert dans ma jeunesse. Hein. C'est un film Pixar, comme j'ai pu découvrir. J'ai eu la chance de découvrir beaucoup de Disney, beaucoup de Pixar, de voir énormément de films dans ma jeunesse. Et c'est comme ça que je l'ai découvert. Donc. J'ai trouvé ça excellent, je veux dire, l'histoire, c'est un truc, même là en le revoyant adulte, c'est très spécial, c'est toujours aussi bien, et ouais, c'était bien quand j'étais petit, et c'est bien maintenant, enfin, j'ai fait une conclusion là, je me suis trompé de moment de podcast. Bref. Presque. Et toi, Doudou? Et toi, Doudou? Moi au ciné, et puis en plus j'étais petit moi, donc je l'ai vu au ciné comme Toy Story 1, 2, 3, 4. Comme la plupart des Disney et les Pixar. Enfin, des Disney, parce que Pixar aujourd'hui appartient à Disney, donc il faut arrêter aussi de faire la différence. Mais non, moi je l'ai vu au ciné et puis j'ai kiffé. Moi, je suis tombé tout de suite dedans. En plus, c'était ma période où je jouais encore avec des jouets, plus comme les générations de maintenant, là, avec leurs tablettes de merde et tout ça. Au moins, nous, on avait l'imagination de créer des trucs avec nos Playmobil. Eh oh, moi aussi. Attends, hein. j'ai mal réglé. J'ai Hashtag mal réglé boomer. mon Doudou. Ah, bouffé, moi, boomer de merde. Est-ce que C'était quelqu'un mieux peut avant. redémarrer Doudou, s'il vous plaît? Il a bugué dans les années 60. Non, en fait, c'était cool, c'était sympa. Même si en le revoyant maintenant, il y a 2-3 trucs qui me font un peu peur. Non, à fait. j'ai vu je sais plus quel âge j'avais, je dois avoir 6 ans. Et la claque, quoi. Moi, c'était quand j'ai vu ce film, à la fin, mon rêve, c'était que mes jouets aussi, ils prennent vie. Donc, Bien sûr. peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, vu que j'étais pas vu qu'ils font en sorte de pas l'être quand les humains les voient. Qui, après ce film, n'a jamais dit à son jouet « Non mais t'inquiète pas, je le dirai à personne si tu te réveilles Alors moi, j'ai jamais dit ça à mon jouet. Pareil. Mais, » Bon, bah alors j'ai des problèmes mentaux. Allez, c'est bon, continue, let's go. Est-ce que tu veux en parler, viens? Non. Et voilà. Et donc, merci pour votre votre ouvrage de souvenirs. Et maintenant, rentrons dans le film. Nous allons suivre les péripéties donc de Woody le shérif et de Buzz l'éclair. C'est Buzz l'éclair, le guerrier de l'eau. Voilà. Et donc j'aimerais que tu dans ma botte. Oui, pardon.
J'aimerais que tu me parles de Woody. Ah, Woody. Alors, Woody, en le revoyant aujourd'hui, j'ai essayé de m'attarder au-delà de l'animation, Attardé. etc. Bah, j'ai déjà parlé du personnage. J'ai pas dit darder du tout. J'ai dit tarder, comme tardivement. Non, Bref. un attardé. Ah, comme attardé, d'accord. Woody, c'est le jouet préféré de Andy. Andy, c'est un petit garçon qui a... je sais pas si son âge est donné au moment de son anniversaire, où il a quoi, 7 ans, 6, 7 ans, 8 ans maximum. Il l'emmène partout, c'est son jouet préféré numéro 1 de tous les temps. Et c'est là que ça me fait me poser, moi, des questions sur ce personnage de Woody, puisque c'est pas un jouet de l'époque de Andy, quand tu regardes bien. C'est un cow-boy en mousse, rempli de mousse, avec une tirette dans le dos, avec des phrases préenregistrées en fait à l'intérieur. C'est plutôt un jouet, peut-être, de son père, à Andy, qu'on ne voit pas, puisque je pense que c'est une famille où le père est absent. Et du coup, est-ce que c'est pas pour ça que c'est devenu aussi le jouet numéro 1 d'Andy ? Du coup, Woody, il a conscience que c'est le jouet numéro 1 d'Andy, c'est donc un peu, dans la chambre d'Andy, le chef des autres jouets, pour faire simple. Ok. Après, ils disent qu'il a Woody depuis la maternelle. Donc, même si c'est pas son jouet, c'est pas un jouet de son époque, entre guillemets, ça n'empêche qu'on a tous eu nos phases, je pense, dinosaures, cow-boy, trucs. Donc moi ça me choque pas plus que ça en fait. Attention, sans, ça me choque pas. Hein. Sans partir dans l'interprétation branlette intellectuelle du ça doit être son père qui lui a fait un cadeau donc il s'en rattache parce que son père est absent. Moi je pense qu'il n'y a pas du tout ça moi en vrai. Ah, du tout, c'est juste que en le voyant là je l'ai regardé sur les 2 derniers jours, c'est mon cerveau d'adulte qui a commencé à me faire dire je connais le film, je le connais très bien. Ton cerveau. Oui, mais je sais, mais j'essaie de le changer, mais le SAV c'est compliqué en ce moment. C'est intéressant quand même ce qu'il a dit, parce qu'en fait il y a toute une analyse théorique sur l'entièreté de la saga Toy Story qui justement parle non pas de Andy, mais qui parlerait de la relation qu'a la mère d'Andy et son ex-mari. Il y a vraiment un truc autour de ça en fait. Est-ce que tu crois que la mère d'Andy elle a des jouets aussi ? Des jouets ? Bah bien sûr. Non mais le lance pas Vivien, fais genre t'as pas entendu. J'ai pas entendu. Parle de la théorie, toi. Oui, c'est mieux. J'ai pas entendu. Oui, mais c'est mieux. J'ai pas entendu. Donc, avec son ex-mari. Non, oui, il y a je me souviens avoir vu il y a de ça un bon bout d'années sur YouTube, si je me trompe pas, une vidéo, ou plusieurs même, qui parlaient justement de l'envers du décor en fait de l'univers de Toy Story, notamment avec le jouet Woody, avec celle qui arrivera dans le 2e épisode, qui s'appelle je sais plus comment, et Jessie, et tout ça en fait serait relié à une histoire un peu plus adulte derrière cette histoire de jouet. Moi je pense que c'est juste le passage à plusieurs âges. Et c'est ce qui est retranscrit dans tous les Toy Story. Là en plus, ce qui montre bien ça, c'est aussi à ce moment-là où il a ce détachement de Woody pour ce qui est l'attrait du nouveau, de l'électronique et tout ça aussi. C'est aussi en plein milieu de son déménagement. Il y a aussi toute une théorie cinématographique sur le déménagement, qui est une surreprésentation au cinéma. Pourquoi on représente si souvent un déménagement dans un film, et je suis sûr que sur les 10 derniers films que vous avez vus, il y en a au moins un, sans compter Toy Story, il y en a au moins un ou deux qui parlent d'un déménagement, tout simplement parce que... The Conjuring. Par exemple, oui, parce que ça crée en fait aidez-moi, ça crée un changement, ça fait... Une faille temporelle, une chipolata. Ça fait commencer un univers... Oula, rouge. Non, ça fait commencer un univers. Il y a un déménagement. Tout simplement. Ce qui est intéressant Le avec Toy revers de la Story, c'est médaille. qu'il va finir par ce commencement cohérent. Voilà. Tu disais, Doudou, l'épisode va être court ? Bah là on a quasi fini. C'est vrai. Vivien, tu peux me parler de Buzz ? Buzz Lightyear, joué en VO par Tim Allen, joué en voix française par Darbois, toujours. Darbois. La voix de Frangipannus. d'Harrison Ford, je crois, de Danny Glover, Bref, George Clooney dans certains films, de Richard Gere. Ça va.
un petit acteur de doublage. Patrick Swayze aussi, enfin plein. La grosse voix. Non, Buzz Lightyear, c'est un jouet que Andy va avoir à son anniversaire. Simplement, il ne sait pas qu'il est un jouet, ou du moins il ne l'accepte pas. Il pense qu'il peut voler, qu'il a un laser, qu'il peut appeler Star Command et qu'il doit sauver l'univers du terrible Zurg. Et au fil du film, il va devenir donc le jouet, même pas au fil du film, il va devenir le jouet préféré d'Andy, aux dépens de Woody, ce qui va créer une rivalité tout simplement. Et qui dit rivalité va dire amitié, bien évidemment, lorsque Buzz Lightyear découvrira qu'il est en réalité un jouet. Et une ribambelle d'autres jouets dont on se contrefout plutôt. Si je peux juste rajouter un petit truc, la ribambelle d'autres jouets, en fait, par rapport, on va dire, aux deux personnages principaux qui sont Woody et Buzz, la ribambelle d'autres jouets sont des jouets réels qui existent dans le monde et que la plupart d'entre nous avons eu quand on était petit. Le dinosaure avec les mini-bras et le cou articulé, le monsieur patate, la tirelire de cochon, la voiture électrique, tout ça, c'est des choses que... Ou même le truc qui dessine avec le magnétisme, c'est des choses que, bah, en tout cas moi, ma génération... a eu pratiquement tout ça. Et l'ardoise magique, je suis d'accord. C'est ça qui faisait rêver. Bon, enfin, ta génération, il ne doit pas y en avoir beaucoup qui ont eu l'ardoise magique en vrai. Hein. Ah ouais. Moi je l'avais la même, hein, je sais pas si c'est oui, moi la aussi rouge, je l'ai eu, mais c'était un truc de mes parents déjà. Donc, ouais, oui, c'est vrai, ça. Pas... D'accord. Mais j'ai déjà eu ça entre les mains et genre j'adorais y jouer quand j'étais petit. Moi, seule chose que je savais faire avec ça, c'était faire un escalier, parce que t'arrivais à le faire à peu près droit, sinon après c'était chiant. C'est ça, tu faisais que des bits sur ton tableau magique. Non, des escaliers, j'ai dit, pas des comme tu dis, sois poli un peu s'il te plaît. Moi je savais faire le Château de Versailles, mais je m'en vante pas, ok. Donc, Avec toutes les fenêtres. toutes, même la galerie des miroirs, la galerie des glaces, pardon. Donc ouais, mais on a du talent où on n'a pas. Bon, Moi, après, je me réveillais de tout ça et j'arrivais plus. Et je faisais des escaliers du coup. Mais, ouais, parce qu'on arrive plus ou moins à les faire. Et après, je les faisais pas droit parce que je suis pas portugais non plus. Faut pas déconner. Encore Et, What the fuck. T'as quoi contre les Portugais en ce moment? ouais, José, tout ça, tu connais. Non, c'est En même temps, mon appart, il est en pente. Donc voilà, faut bien que je m'en prenne à quelqu'un. Bon, sinon, alors, il va se passer plein de trucs dans ce film qui dure en plus qu'1h20 et on va passer par plein des détails émotionnels, tout ça, machin, mais en plus de tout ça, parce que à la fin, au départ, ils s'aiment pas, à la fin, ils sont super copains. Il se passe plein de trucs. Moi, j'ai juste envie de revenir sur 2-3 aspects techniques. Enfin, techniques, calme-toi, Kevin, quand même. Alors, ça a bien vieilli, mais pas tant que ça. Et je suis entièrement d'accord. Ah, moi, alors là-dessus, je suis 100% d'accord. Ça a très bien vieilli dans les jouets, parce que c'est des jouets, ils n'ont quasi pas d'émotion, mis à part avec leurs yeux. Mais il ne faut jamais regarder le background. Ah, mais les humains. Les humains, quoi. Bah, oh ça fait un peu... comment il s'appelle ce film C'est la vallée dérangeante. Oui, on est dans la vallée dérangeante. Tiens, parle-nous de la vallée dérangeante. Ouais. Vas-y, je t'écoute, Vivien. Pourquoi toutes les choses un peu techniques, je me les prends dans la gueule et je suis obligé de les expliquer alors que vous savez très bien que je ne suis pas capable d'aligner 3 mots. La vallée dérangeante... Parce que c'est ton métier. Non, attends. Qui c'est qui m'a dit viens, on parle de la vallée dérangeante? Non, tu veux en parler? Parle-en. Mais je vais en parler, bien sûr. Je crois d'ailleurs, la vallée dérangeante, on en a déjà parlé dans un épisode précédent. Du moins, ça ne m'étonnerait pas. Non, je pense qu'on a dû l'exposer. En vrai, la vallée dérangeante, c'est quand une création ressemble trop à l'humain, sauf que c'en est pas. Ça peut vous faire l'effet avec les robots humanoïdes aujourd'hui, qui ont des visages humains mais qui n'en sont pas. Et voilà, et c'est dans pas mal de films, en fait, on a cette sensation, parce qu'on voit que c'est des humains, mais ce sont pas des humains, et il y a un problème dans leurs expressions faciales. Le meilleur truc là qui me vient à l'esprit, c'est dans Rogue One. Regardez Leia et Tarkin, qui sont des représentations 100% CGI. Ça ressemble à l'original, ça a un petit goût d'original, ça parle comme l'original, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas. Quelque chose qui fait un peu ce que disait PS5, Doudou. tu vois.
C'est ça, et c'est ce que disait Kevin, c'est surtout dans les animations du visage. Ça ne répond pas comme un visage humain, les micro-expressions et tout ça. Donc même si au niveau texture, on se rapproche, on sait faire, même l'humain sait faire vraiment de la peau et tout un tas de choses comme ça, au niveau, on sent que le regard est encore un peu vide. Et ben c'est ça qui va se retrouver dans La Vallée dérangeante. La vallée dérangeante, c'est voilà, vraiment presque un calcul mathématique. En fait, c'est une courbe qui dit très simplement, plus tu vas faire quelque chose qui ressemble à un humain, plus ça va être réaliste, plus les défauts vont paraître énormes et faire peur en fait. Voilà. Et en plus, pour bien nous mettre là-dedans, le premier visage qu'on voit, c'est le visage de la petite sœur. Et bam, film d'horreur. Ah vraiment, là pour le coup, rien à dire, c'est vraiment... Est-ce que c'est un parti pris artistique ? L'idée c'est de montrer des jouets, du coup c'est aussi pour ça qu'on voit très peu les humains, parce que déjà d'un point de vue technique ils étaient limités, mais la petite sœur fait vraiment peur. Ah, mais je pense qu'ils pouvaient pas faire autrement aussi, hein. Faut pas s'oublier que c'était en 95, donc ça a dû être commencer à être fait en 94. Et voilà, en termes de technique, c'était... 94, je pense que ça a été commencé avant quand même. Non, chez Pixar, c'est des bons, c'est pas chez pas les autres où ils commencent à 89 et ils y arrivent pas. Hein. C'est vrai, peut-être. Parle de bons, hein. Parle pas des... C'est vrai, ça, c'est les beaux gosses. Je sais pas ce que j'allais dire, mais... Ouais, voilà, c'est Pixar quand même. C'est Steve Jobs à la base. Hein. Et... Quoi ? Et oui, et la petite... Et moi, je pense que c'est des... Enfin, pour ça qu'on les voit très peu. Et le seul qu'on voit beaucoup en visage, c'est Sid, l'enfant un poil dérangé et qui a pas toutes ses dents alignées. Ah, puis ça, c'est la vraie partie clairement, du film. Hein. Moi, quand j'étais petit, c'était pas possible de regarder ça. Ah, et puis moi en plus j'ai une phobie des trucs avec tout ce qui est dans la bouche et les dents, et voir ça à chaque fois ça me fait des frissons. Et on a même le chien qui est pas beau. Oui, le chien. Tout ce qui va être vivant en fait, hein, globalement tout ce qui est vivant, humanoïde ou autre, bref, n'est pas représenté dans ses meilleurs atouts ou sous son meilleur visage. Après, je pense qu'il y a aussi, d'une part, les limitations techniques de l'époque, et encore une fois, c'est les jouets. Les jouets ont l'air limite plus humains que les humains dans ce film. Et ils arrivent à faire passer des émotions avec leur visage, sachant que ce n'était pas de la motion capture, mais c'est pas de la visage capture. Comment ça s'appelle ça ce qu'ils ont, les procédés qu'ils ont inventés surtout avec Pirates des Caraïbes 2 et 3. Bref, la possibilité, c'est de la super motion capture. J'ai plus le nom, si ça me revient, je le balancerai. Ils avaient tous les jouets et toutes les émotions des jouets ont été animés à la main par un petit monsieur et des petits gens derrière en fait qui ont fait, et ça fonctionne très bien. Donc est-ce que le plus important finalement c'est vraiment les humains? Bah non, parce que c'est pas le film, plus important, mais tu les Human vois. Story. Ah, tu les vois. Pour en parler aujourd'hui et voir que ça a quand même vieilli, Oui, il faut quand même le dire. Ah oui, on va clairement. pas dire que les points forts d'un film et dire c'était Oui, bien cool. sûr. Mais ils ont eu Faut dire aussi l'intelligence que après... de tourner le film sur les jouets, alors que par exemple le Pôle Oui. Express, qui a un peu le même problème, qui est sorti beaucoup plus tard, mais qui est dérangeant tout autant, n'a pas eu l'intelligence de porter son film sur autre chose que des humains. Alors qu'il n'y avait pas la bien possibilité sûr. technique. Non, mais c'est ça. Après, voilà, mais oui, c'est Toy Story, c'est les jouets, mais les humains ont quand même une partie centrale du film. Ah bah pas d'humain, Même si pas de jouets, pas de film. Pas de film. Si on les voit pas trop. Mais Pas de film. de là à se dire que c'était un film qui a presque 30 ans aujourd'hui, chapeau bas l'artiste quand même. Ah ouais, vraiment chapeau melon l'artiste, vraiment. Hein, le film se tient très très bien. Puis c'est le genre de film que tu peux regarder maintenant et puis tu pourras remontrer dans 10, 20 ans, voire 30 ans à tes enfants sans que ça ait trop vieilli. Dès les deuxième ou troisième revisionnages, j'avais été confronté à ça en fait. Les humains, je les ai trouvés, surtout la petite sœur de Andy, je les ai jamais trouvés vraiment très bien. En mettant dans mon cerveau, faisait le truc, oui mais c'est les jouets l'important. Mais le background en fait, c'est ce qu'il y a derrière, tous les décors qu'il y a derrière sur lesquels évoluent les jouets. C'est aujourd'hui, avec ce qu'on sait faire et la technologie d'aujourd'hui, ça te semble tellement lisse. C'est cubique. Oui, mais vrai. parce que c'est encore une fois, c'est pas Ikea Story, hein, c'est Toy Story, Olivier. Bien sûr, mais c'est comme non, les mais humains. Oui. Non, mais je suis d'accord. Oui, après, ça se voit en fait, mais je pense que ce film est fait. Enfin, il est fait pour tout public. Mais Déjà. les enfants vont s'attarder sur les humains, sur les jouets, donc ça va moins les choquer. Mais
pour revenir à un truc dans le film, moi qui m'a... bon, mis à part les dents de Sid, et que je trouve que ce personnage ressemble beaucoup à l'acteur tête à claque de Labyrinthe qu'on a vu la semaine dernière. À Gali, tout à fait, oui. C'est À vrai. Gali. J'ai l'impression que c'est lui. Alors qu'il devait même pas être né, je pense. Mais, ou pas loin. Mais un truc petit, je me rappelle, qui m'avait vraiment fait peur, c'est quand on arrive dans la chambre de Sid Oh et il oui. y a tous les jouets qui en sortent, et c'est des jouets scarifiés, customisés pour rester dans le terme. Enfin, c'est des jouets, ils ont été arrachés, ils ont été recollés ensemble. Enfin voilà. C'est ça, Pimp My Toys. c'est ça. Il y a des jambes de Barbie sur une canne à pêche. Il y a Il est chelou, une ce espèce gosse, quand même. d'araignée là, mécanique avec une tête de bébé. Alors ça, c'est horrible. C'est vraiment le manoir hanté, c'est vraiment le passage horrifique du film. Il y a un passage horrifique. Moi, j'étais dans déjà, ce film. tous les films, bien sûr. Moi, j'étais déjà plus vieux, et du coup, surtout la tête de poupée bébé, en fait, de poupon un peu monté sur des pattes, un peu d'araignée mécano, ou je sais pas trop ce que c'est. L'ayant vu au cinéma, étant donc plus âgé que vous à ce moment-là, et même toujours aujourd'hui, ça va pas aller en s'arrangeant, en fait. J'ai kiffé ça, en fait. Parce que j'étais dans ma période gothique, tu vois, un peu. Du coup, j'aimais bien ce côté Tu étais mutation Sid, en de fait. jouets. Alors non, parce que on m'a appris très, très jeune à faire attention à mes jouets, donc non, je les ai pas mutilés, parce que mutiler, ça veut dire ne pas pouvoir revenir en arrière, ne plus pouvoir jouer avec, ça aurait été relou. Mais ouais, non, les jouets, ce qu'il en sort de cette chambre, j'ai trouvé, ça m'avait beaucoup plu dans le design, et ça m'a fait penser là maintenant tout de suite, donc j'y pense maintenant à ce que tu peux rencontrer quand tu rentres dans le cerveau du psychopathe dans Cell, le film The Cell. C'est un peu pareil avec sauf que lui il le fait avec des humains, mais il fait des modifications corporelles un peu dans ce délire là. Ouais, mais j'ai préféré la suite Poivre. Et Waouh. Ah, mais moi je m'en vais là. Donc la vallée dérangeante. Et après, dans la fin de la trilogie, c'est les Poivres. Et très très bon film. Tous réunis autour d'une table. Bon, dans cette famille de Sid, il y a un gros problème de parentalité, on va dire. Ça, C'est une famille d'accord. dysfonctionnelle. Elle est présentée comme telle. Ah bah, et même la petite sœur, la pauvre, elle joue avec des poupées qui n'ont plus de tête. Donc, ouais. Mais tu le vois à un moment où je crois que c'est Woody qui va se réfugier. Ils arrivent à sortir de la chambre du gamin. C'est là. quand elle récupère Buzz dans sa dépression C'est ça. et elle lui fait boire le thé. Et Woody se cache dans une pièce adjacente à la chambre du gamin. Et tu vois que on sait pas ce que c'est. Je pense que c'est le papa qui doit être là. Enfin, c'est quelqu'un qui ronfle devant la télé. Et tu comprends que les enfants sont lâchés. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes en permanence. Ouais. Mais en fait, tout ça, oui. Mais ce film, c'est tout sur une histoire de confiance, de jalousie, de plein de choses. T'as oublié le début, hein? Et tout ça. T'avais oublié le début de ta phrase en vrai, avoue. Non, mais je sais pas quoi en dire en vrai de ce film. Moi, enfin, Il véhicule des émotions et il véhicule des valeurs, ce film, en fait. Les il valeurs de véhicule la des loi. émotions et il véhicule des valeurs, La loyauté, la loyauté, l'amitié, l'amitié, l'endoctrinement. Quoi? Wow. Yeah, wow, ouais. Wow. On va remettre les pieds sur terre et voilà. Et je suis perdu. C'est les poivres, et- les pieds dans le plat. Oui, c'est vrai. Et il va y avoir toute une phase où t'as Woody qui va vouloir sauver un peu Buzz, parce que Buzz il a fait son coming out de jouet. Il a enfin compris qu'il était jouet après avoir vu Une publicité. une publicité où il parlait de Buzz l'éclair qui faisait plein de trucs et lui il a compris que il était Buzz l'éclair le jouet, pas Buzz l'éclair le héros de Star Command. Et ça lui a fait mal parce qu'après il décide de se suicider. Vraiment ce film il fait peur. Non mais ce film a des sujets très très adultes et même des blagues très très adultes. À un moment, Ouais, quand il montre ça. Woody évite, genre Oui. Woody te fait comprendre qu'il allait dire le F-word. Il le dit pas. Mais et c'est au-delà de Toy Story, en fait. C'est tout l'œuvre de Pixar qui est comme ça. Tous les films de Pixar ont une double lecture, un double langage. Et c'est pour ça que ça s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Le meilleur exemple pour moi, c'est vice versa.
c'est, je pense, l'apothéose du double sens que Pixar sait si bien faire. Et puis derrière, enfin, c'est ça qui fait toute sa magie à cette société de production. C'est que tu montres ça à ton gosse, il kiffe. Tu montres ça à un adulte, il kiffe. Voilà. Simple. Oui, basique. alors je sais pas si c'est Toy Story qui a lancé cette mouvance du film à plusieurs lectures de visionnage. Mais c'est vrai que après, tous les Pixar, oui, mais beaucoup de DreamWorks aussi ont suivi ce truc. Par exemple, L'Âge de glace. Ou Shrek. L'Âge de glace ou Shrek, non. Shrek, pour le coup, C'est très adulte quand même. Ouais. c'est très adulte. Un Oui, gamin c'est vrai. rigolera parce qu'il y a des blagues de Il y a des blagues de prout. Ouais, c'est vrai. ouais, voilà. Et donc, mais ça reste très très adulte. Mais L'Âge de glace, tu peux le voir avec un petit Madagascar. Enfin, tous ces trucs-là, je pense qu'il y a la double vision. Et ce qui est bien, parce que avant, je pense que ramener tes gamins au cinéma, voir un dessin animé, ça te faisait chier. Alors que je suis sûr que les parents qui ont été voir Toy Story avec leurs gamins, ils ont passé un bon moment. D'ailleurs, Et L'Âge c'est là de en fait glace, qu'on ça a vieillit, ça. Oui, ça vieillit très sale aussi. Mais c'est là qu'on a dans la balance, en fait, Disney et Pixar. Ok, aujourd'hui, les deux sont imbriqués. Pixar est un studio travaillant pour Disney, et Disney est le propriétaire. Mais il y a 30 ans encore, ou peu importe, je sais pas quand est-ce que Pixar a été digéré par Disney, mais on allait voir un Disney au cinéma. Moi, dans mon cas, j'étais souvent moins enjaillé que si on allait voir un Pixar au cinéma, tu vois. Un Pixar, je sais pas, je pensais que j'allais passer un meilleur moment qu'un Disney déjà, parce qu'il y avait toujours une espèce de prouesse technique. On allait voir un film 100% CGI d'animation, etc. Et Disney a pendant longtemps été sur de l'animation plus classique, mêlant petit à petit la 3D, la CGI à de l'animation 2D plus classique. Mais le message principal et les sous-messages d'un Pixar étaient beaucoup plus évidents que ce que tu pouvais retrouver dans un Disney. Alors, dans Disney, tu as toujours les mêmes recettes. Ça chante, il y a un méchant, il y a un gentil, enfin, voilà, ça se termine bien. Et au milieu de tout ça, il y a un personnage qui fait peur. Tu as des émotions dans un Disney, mais je trouve que les émotions sont beaucoup plus effacées que dans un Pixar. Non, on est d'accord. Après, Je sais pas, en je fait, pense je qu'aussi sais pas. que Disney se base plus sur des contes de fées à la base. Et plus ou moins encore aujourd'hui, a toujours cette base-là. Tu suis une princesse ou un personnage féminin. Tu as toujours ce truc-là. Disney Mais- s'approprie des contes, se réapproprie des contes. Parce que la plupart des contes qui ont été adaptés par Disney, quand tu prends leur contexte original ou les écrits originaux de ces contes-là, c'est moins Disney que ce que tu vois au cinéma. Hein. Oui, mais heureusement. Oui, non, mais bien sûr, c'est pas forcément un. Mais C'est même pas Disney, un reproche, en fait. Disney fait son beurre sur les contes de fées. Enfin, Bien a fait sûr. son beurre sur les contes de fées. Et aujourd'hui, c'est des contes ils vont plus chercher vraiment dans les littératures, mais ils partent quand même sur des trucs où tu as un personnage féminin qui devient fort au fur et à mesure du film et tout ça. Et ils ont cette marque de fabrique là. Et je pense que Pixar est chez Disney depuis 2006. Depuis 2006, Pixar a été racheté par Disney, mais ils ont toujours travaillé en collaboration depuis donc le premier long métrage qui est Toy Story. Ah, Disney avait le budget, en fait, pour pouvoir soutenir Pixar dans ce genre d'exercice, j'imagine. Oui, et je pense qu'ils avaient aussi la vision dessus. Je pense que si Disney disait à Pixar non, ça ne sort pas, ça ne sort pas. Donc voilà, mais je pense que oui, il laissait plus de liberté à Pixar dans le côté vous faites des films pour enfants, s'il y a une connotation adulte, parce que aujourd'hui, la plupart des Pixar ne sont pas, ça n'a pas mal vieilli. Je parle du propos, alors que comme vous disiez il y a 2 minutes, L'Âge de glace, un peu plus quand même. En fait, c'est des propos qui sont dans les thématiques de Pixar, c'est des thématiques qui sont universelles pour l'humanité. En fait, c'est toujours la même chose. Même si tu prends un long métrage comme Là-haut, ça parle quand même de suicide, d'une envie de suicide, au-delà de l'aventure qu'il y a. Enfin, c'est des thèmes qui sont très forts. La vieillesse, la perte d'un être cher, c'est des choses qui sont très importantes et qu'on a tous déjà, ou on sera tous déjà confrontés à ça. Et Pixar arrive à te le mixer dans quelque chose qui te fera à la fois sourire et quand t'es adulte te dire c'était intéressant quand même, sans spécialement aller jusqu'à le larmoyant, tu vois. Et c'est là qu'est vraiment tout la sève et je trouve le double langage de Pixar que tu retrouves depuis leurs origines. Depuis Toy Story, c'est la même chose. Oui, et puis Pixar a souvent en plus parlé du deuil. Souvent, très souvent. Oui. Quand le voyage d'Arlo, Là-haut,
Wall-E à une moindre mesure, même si c'est un fort message écologique par exemple, il y a pas mal de films qui parlent du deuil et je trouve qu'ils le font en plus plutôt pas mal. Et Ils le font de manière intelligente. t'as toujours quasi toujours ce truc de l'enfance. En fait, souvent Pixar t'as de l'enfance et t'as un passage à l'adolescence ou à un autre statut qui fait que tu vas avoir des épreuves et ces épreuves vont être représentées par quelque chose. Vice versa, et tout. En plus avec un déménagement. C'est vrai, Donc, encore une Vivien, histoire de déménagement. Une Ça histoire de rejoint la Vivien, théorie du déménagement mis en avant par Vivien. De Vivien. Non, c'est lui qui l'a écrite. On va pas se, Vous pouvez ne pas se retrouver jeter la des fleurs. théorie du à un moment donné. déménagement dans Le toute talent, quoi. librairie. Et voilà, vous avez des choses à rajouter sur Toy Story? Moi, j'ai été traumatisé par ce film quand j'étais petit, à cause de Sid et de ses jouets. Et en même temps, je crois que ça m'a comment dire, ça m'a amené vers un genre que je ne connaissais pas encore, c'est-à-dire l'horreur. Et c'est pas genre la première fois que je vois de l'horreur, j'en ai déjà parlé. Pour moi, la première fois que j'ai vu de l'horreur, c'est avec Blanche-Neige. Mais ça fait partie de ces fois-là où, dans mon enfance, j'ai été confronté à un nouveau genre qui, plus tard, allait me plaire. Mais c'est le cas de beaucoup d'enfants, je pense. Hein. Moi, ma première peur aussi, cinéma, vraiment cinéma, c'était aussi Blanche-Neige. Mais Moi, pas trop, on m'a mis un Chucky direct, donc comme ça, je suis rentré Oui, toi, directement voilà. par la peur. Et après, Sid, il faisait moins peur. Il y a pas eu de c'était tout crescendo. aussi mal fait, mais oui, c'est vrai en plus. Que Chucky, pour le coup, ça a pas mal vieilli. ah oui, clairement. Mais c'était un jouet aussi, hein, quelque part. Ah, Tu restes c'était dans le une ton. histoire de jouets, les gars. Oui, c'est vrai. Et en plus, blague à part, moi, je voulais choisir pour la semaine prochaine Small Soldier. Oh. Mais parce que je pensais que c'était un film sur Noël et en fait, pas du tout. Non. Non, mais je pensais que ça se passait, tu sais, dans les fêtes de fin d'année, et puis Ah. pas du tout. Donc, c'est pas grave. On le fera une prochaine fois. Non, ce qu'il faut faire, c'est Et- Gremlins. Oui, on va pas faire ça. Et pas un Spielberg. c'est pas Spielberg, Gremlins. C'est pas Spielberg, le Gremlins. C'est Dante. Ah oui, c'est C'est Joe Dante. Dante. C'est vrai. Oui, mais c'est bon, c'est produit par Spielberg et c'est grâce à lui Produit par que, Spielberg. grâce à Spielberg que ce film a pu être, a pu Waouh. What the fuck. Soit tu l'as fait C'est exprès arrivé, pour hein. gagner du temps, soit tu ne sais vraiment plus parler. Non, mais parce que je voulais dire vivre et naître en même temps. Il a pu Mais à peu près. vêtre Vêtre. ou nivre, ça se dit pas. Donc j'essaie de bien Moi, les hier, séparer dans j'étais ma bien tête. ivre. Oui, sans doute pas. J'ai oublié ma vêtre au bar. Ça aussi, on s'en doute pas. Ça me laisse pantois, moi, tout ça. Moi aussi. Prends un tabouret et une corde et puis fais pas chier. Si vous avez reconnu cette vanne, ça me laisse pantois, appuyez sur la touche 1 de votre combiné téléphonique ou laissez un petit message dans l'espace commentaire en laissant simplement le 1 du coup. Parce que avec le combiné téléphonique, vous n'allez pas pouvoir le faire en fait. C'était complètement con ce que j'ai dit. Ben non, c'est pas con. Vivien, tu voulais dire quelque chose? Non. Pardon. Tu voulais dire un truc, après t'as été coupé par... L'inarrêtable. Je voulais dire l'innombrable, mais c'était pas vraiment le bon endroit. Ouais. Non, je voulais vraiment dire un Je sais truc. pas. Oui, bah tu voulais dire, t'as fait aïe, aïe, et puis Olivier a parlé. Ah bon? Ouais. Bon bah c'est pas grave, hein, c'était fort intéressant. Merci Vivien pour cette. De rien. Donc les jouets de la mère d'Andy, est-ce qu'on peut vraiment en parler? Est-ce que vous pensez qu'un jour elle les rencontrera? Tu voulais dire quelque chose, Vivien? Je me rappelle bien. Quand tu parles tu des voulais jouets parler de la tu- mère d'Andy, on est d'accord? Tu parles de Tu sextoy voulais là. parler de la. Oh. De quoi vous parlez là? sexe, On va oui. parler de Bobby, Madame Patate. Mais non, pas qui Madame arrive Patate. à Bobby. Noël pour la petite sœur de Andy et c'est Monsieur Patate qui est content. C'est comme ça que se finit le film. Ouais. D'accord? Il germe. Sinon, Bobip, du coup, la bergère. Ouais. Je pense que c'est l'héritage d'un des jouets de sa maman qu'il a récupéré. Parce que, encore une fois, c'est pas un jouet de son âge. C'est vrai. ça. Et c'est une lampe. Et en plus, c'est une lampe. Et c'est un jouet de Molly, de sa petite sœur. Ça devient un jouet de Molly après, non? Ou c'est déjà Non, le non. cas? C'est déjà C'est un un jouet jouet de Molly. C'est dit par dans le 3 ou le 4, je crois. D'accord. Oui, parce que moi, je suis un féru de Toy Story. Ah ouais, on voit ça. Ça me laisse fébrile. Ouais, je Ça sais. me laisse pas en Prends une chaise et
Ah merde. Ah, comment que je t'ai trop bien eu. C'est vrai. Donc vous avez des choses à rajouter ou on peut finir? On peut y aller, moi ça va. Je pense qu'on a surtout parlé de Pixar, c'était très bien. On a parlé un peu de Toy Story, mais il n'y a pas grand chose à dire sur Toy Story, parce que tout le monde l'a vu, on va pas faire l'analyse du film, parce que on fait jamais d'analyse de film. Oui, c'est ça, j'ai l'impression... Enfin, pour moi, c'est... Dans la jeunesse, enfin, quasi tout le monde a vu Toy Story. C'est comme Cendrillon ou ces conneries-là, enfin, ces films-là, tout le monde les a vus, surtout... Enfin, je pense que moins maintenant, mais les anciennes générations les ont vus. Et mais Toy Story, c'est la base des bases. Les Pixar, c'est la base. C'est vrai, les Pixar, c'est un peu intemporel, alors que, comme on disait tout à l'heure, les Disney, ça reste ancré quand même dans certaines générations et pas d'autres. Genre les nouvelles, ça t'as eu un vrai virage, je pense, avec peut-être Réponse. Ouais, je pense ou aussi. Rebelle. Mhm. Rebelle, c'est un Pixar en plus, donc. Mais moi, en fait, c'est la période à laquelle j'ai arrêté de regarder des Disney, personnellement. Et bah ouais, mais pour le coup, moi, j'ai beaucoup aimé Réponse. Ouais, moi aussi. Et je trouve que ça a pris un virage intéressant, même si mon Disney Pixar préféré reste mon Disney préféré reste Mulan, parce que j'adore la musique. Et mais c'est que non, mais je pense qu'il y a vrai avec Rebelle, La Reine des Neiges. Bah, qui pour une fois ne finit pas avec un gars, donc je pense qu'il y a eu une nouvelle lecture de Disney sur ses productions. C'est assez dur quand même comme propos. Ah oui, il n'y a pas de déménagement, mais il y a un daddy. Donc bon, quelque part, Elsa elle déménage. Hein, Dans la théorie du déménagement, je crois le deuil en fait partie aussi, si je me trompe pas. C'est relié, mais voilà. Bah, c'est une des 7 étapes du deuil, le déménagement. C'est la 4e. Et c'est pas vrai. Merci. T'imagines, pour faire ton deuil, tu dois appeler des gros mecs là, bien baraques, huileux, qui portent ton canapé et ton frigo. Ça te ferait kiffer, toi. Hein. Heureusement que t'as fini canapé et frigo, hein, parce que bon, sinon, elle partait mal cette histoire. Et donc, oui, nous avons parlé un peu de Pixar, comme nous avons fait un film sur Burton. Nous avons parlé plus de Burton que du film. L'autre fois presque. où on a parlé de Burton, on a parlé plus de Burton que du film encore. Et puis la prochaine fois qu'on parlera de Burton, on passera plus de temps sur Burton que sur le film. Ça n'arrivera pas. Si, on en parlera de Burton un jour, pour un autre film que je crois aime bien. Que je crois aime bien. Quoi? What the fuck? Parce que peut-être si je le revois, je l'aimerais plus. Mais bon, c'est pas grave. Sleepy Hollow. Sleepy Hollow, exactement. Le cavalier sans tête. Sûrement un de mes Burton préférés, ceci dit. Alors, il est temps des conclusions. Il est surtout le temps des cons. Hein. Le temps des jeux et des chants. Le temps des cathédrales, si vous voulez. Et c'est une histoire qui a pour lieu. Ta conclusion, s'il te plaît. Marie la Belle au nom de Dieu. Ma conclusion, je crois que je l'ai fait au début du podcast, sans le vouloir. J'ai vu ce film jeune, je l'ai revu moins jeune, je l'ai revu adulte, je l'ai revu entre-temps. C'est un Pixar, donc pour moi, c'est pratiquement par définition intemporel. Et c'est très intéressant, donc les différents degrés de lecture qu'on peut avoir sur le film. Pour moi, c'est juste les Pixar, comme Toy Story, comme Monstres et compagnie, comme tous ces trucs, et même d'autres films d'animation, certains DreamWorks, comme Kung Fu Panda, tout ça. Je trouve que c'est des vrais chefs-d'œuvre d'animation, parce que tu pourras montrer ça à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes petits-enfants. Non, tu seras mort là. Sûrement, ouais. Mais on sait pas de quoi le monde est fait. Hein. Déjà, tu travailleras encore. Non, si, vraiment, on sera mort. Non, on sera mort. On sera mort ? Ah oui. Même si on est tous d'accord pour dire que les Pixar et les Disney, c'est moins bien que les Ghibli. Hein. Ah bah oui, ça se discute pas. Non, je rigole, c'est du troll. C'est du troll. C'est pas que je suis pas un fan ou quoi, c'est juste que je n'ai regardé pratiquement pas de J ou Guy. Non, mais c'est surtout du troll. Ghibli dans ma vie. C'est du troll. Voilà. Mais Pixar et Toy Story en l'occurrence, c'est une vraie démonstration de technologie en 95 et c'est une vraie démonstration de ce que va faire le studio plus tard et de l'univers qu'il va créer pour les enfants comme pour les grands. Voilà. Merci Vivien. Olive, ta conclusion s'il te plaît. Avec plaisir. Toy Story, c'est le rêve de tous les enfants en fait. C'est
qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes pas dans votre chambre ? Qu'est-ce qui se passe avec tous ces jouets ? Eh ben, ces jouets s'animent, ils ont leur vie et leur vie est entièrement dédiée au bien-être de vous. Vous êtes un peu leur dieu. Non, c'est pas une bonne conclusion ça. C'est un film génial. C'est un film super qui Tu vois, s'il y Qui avait fait des gens rêver, qui en doutaient fait. encore qu'on faisait de l'impro, je pense que... Oui, bah là, il n'y a plus aucun doute. Non, en fait, tout est écrit j'avais bugué, j'arrivais pas à revenir à la ligne, du coup, tout le temps. Bref, non, Toy Story, c'est un super film d'animation, une prouesse technique, ça c'est, Vivien l'a déjà dit, mais en 95, c'est-à-dire, 3 ans après Jurassic Park, qui nous offrait que 11 ou 17 minutes de CGI, à l'époque, là, on a un film 100% fait en images numériques, et ça, c'était vraiment nouveau dans le paysage du cinéma de l'époque. En plus, s'attaquer à un rêve de gosse comme ça, toucher les jouets, en fait, des jouets qui s'animent, etc., c'est une très bonne idée d'un point de vue de la conception, puisque ça prend en compte les difficultés techniques et les limitations techniques de l'époque, et ça raconte un rêve, donc c'est vraiment top. Donc c'est à voir en famille, c'est à découvrir si vous ne le connaissez pas, c'est à redécouvrir si vous l'avez déjà vu, c'est à redécouvrir si vous l'avez déjà vu. Je vais m'arrêter là, pour moi c'est un grand oui, c'est un film super. Tournez-vous vers tous les films de Pixar, je pense que vous ne serez pas déçus et vous vivrez des émotions fortes et varié. Donc 125 sopalins dans ma réserve à sopalins pour ce film, sans hésiter. Merci Olive, Plaisir d'offrir. joie de recevoir. Et toi, mon dodo ? Bah voyez-le. En vrai, si vous l'avez pas déjà vu, je vous juge, mais tellement. Et donc voyez-le, il y a pas de non mais j'ai ping-pong ou j'ai aquaponé, ta gueule, regarde-le, c'est tout. En plus là, c'est bientôt les vacances de Noël, donc regardez-le avec les enfants, regardez-le avec vos grands-parents, regardez-le Regardez-le C'est avec tout. les gens qui sont sous les ponts dans la rue, regardez-le avec les aliens qui viennent Regardez-le, sur ça vos toits. apportera un petit peu de Regardez-le joie à avec tout le le monde. fantôme de votre cave, regardez-le avec votre Exactement. geôlier, regardez-le. Avec votre amant, votre amant et votre mari, regardez-le. temps. On s'est En parlé, même- c'est intéressant en ça. même temps, vraiment, c'est un film à voir, à revoir, à re-revoir. Moi, j'ai vu un nombre incalculable de fois. Qui ne peut Au être moins calculé. Au moins 8, Ouais. 9, 10 fois sûrement. Ah, Donc, calculable. ah merde. Donc, en vrai, foncez. C'est un chef-d'œuvre. Voilà, j'ai dit le mot, j'ai lâché le mot. Il l'a Voilà, dit. Il l'a dit, le Il l'a fou. dit. Et sachez qu'il existe également une version porno de Toy Story. Voilà. On s'en bat les couilles parce que ça serait détruire tout un pan de l'animation. Je Et c'est pense pas que sur Il les est pas en animation 64 du tout. films dont on a pu parler dans Faites entrer le film, il y a bien un tiers où il y a une adaptation porno. Ouais, je pense, ouais. Je te le confirme. Il a Mais cherché donc, à chaque film. voyez-le. Il tire son carnet. Et voilà, c'était notre avis sur Toy Story. Et Pixar. Et puis un peu Pixar et Disney. Et pour la semaine prochaine, une fois n'est pas coutume, parce que je ne l'ai même pas dit une seule fois de ce podcast. Et Tu te c'est un réservais peu pour triste. l'instant. Allez, qu'est-ce que tu mets dans la gueule? Exactement. Nous allons nous attaquer à un monument de la pop culture. Oula. Nous allons nous tu attaquer vas dire à une connerie. Star Trek, Sérieusement? celui de 2009, Ok. Ah, de J.J. Abrams. de J.J. Abrams. Ok. Rapport avec Noël? Et là, Toy Story, c'est déjà un peu en rapport avec Noël. Hein. C'est vrai. Ça finit à Noël. C'est déjoué. Donc, des bisous. À la semaine prochaine. Pensez à vous abonner, liker, partager. Ouais, tout ça. Parce qu'il y a au moins Clocher. 93% des gens qui nous regardent qui ne sont pas abonnés. Et ce chiffre est faux. Merci. À la semaine prochaine, des bisous. Ciao, ciao. Salut.